Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un exercice inspiré de la pensée de François Roustan. François Roustan, c'est un penseur, et plus particulièrement un penseur de la thérapie, de ce qu'est la thérapie. Il avait renoncé à la psychanalyse et s'était passionné pour l'hypnose, en affirmant qu'il ne suffisait pas de comprendre pour pouvoir mieux vivre, mais qu'il était en outre essentiel de vivre le changement avec le corps. En somme, de passer par l'expérience. Nous savons tous, je crois, de quoi il parle. À propos d'un comportement qui nous fait souffrir chez nous, nous avons tout compris, nous pouvons tout expliquer de long en large, l'origine supposée de notre problème, et pourtant le comportement demeure et même parfois empire. Alors si vous vous reconnaissez, commentez cette vidéo, vous allez voir combien nous sommes nombreux à avoir tout compris. J'aimerais vous lire un passage issu du prologue de Savoir attendre de François Roustan. Alors que sa fille lui demande ce qu'est la psychologie et si celle-ci est la nature de son travail, il lui répond la chose suivante. Je pense juste que la psychologie n'existe pas, parce que l'âme ou la psyché ou le psychisme n'existe pas. Il n'y a pas d'âme sans corps et pas de corps sans rapport à l'espace et à l'environnement. Le corps humain est la meilleure image de l'âme humaine. C'est Wittgenstein qui a dit ça. C'est du corps qu'il faut s'occuper. Pas du corps vu par la médecine scientifique, mais du corps qui parle, qui se meut, qui s'émeut. Et oui, alors c'est perturbant pour nous, car toute notre culture est construite autour de l'idée que nous sommes des êtres de raison, des êtres conscients, que nous sommes en quelque sorte notre psychologie. C'est étrange, n'est-ce pas? Pourtant, si vous observez deux personnes dans la rue, pensez-vous vraiment qu'elles vivent leur réalité de la même manière, complètement indépendamment de leur corps? Qu'elles puissent, même si l'une est une femme de 68 ans par exemple, et l'autre un homme de 19, vivre le monde de la même manière, le sentir de la même manière? Nous ne sommes pas notre psychologie. Nous sommes avant tout un corps, son âge, son poids, sa taille, sa densité, sa santé, ses ressentis, ses émotions, ses traumas, son inconscient. Tout ceci fait notre expérience, conditionne notre comportement, fait que nous percevons le monde d'une certaine manière. Notre mental est important, bien sûr, être capable de formuler un discours sur quelque chose, être capable de réfléchir à un sujet, bien sûr, mais nous ne sommes pas notre mental. C'est une partie de nous. Nos émotions, d'ailleurs, et nos traumas sont ailleurs. Ils ne sont pas dans cette partie de nous. Ça ne sert donc à rien d'aller les chercher là. Il faut aller les soigner là où ils sont vraiment. Et c'est pour cette raison que le véritable changement passe d'abord par et dans le corps. Alors en attendant, voici un exercice. Asseyez-vous sur une chaise. Tenez-vous droite ou droit. Puis regardez votre main droite. Et dites-vous, ça, c'est moi. Touchez-la. Vous êtes en train de toucher vous. Ça, c'est Marie. C'est moi. Faites de même avec une autre partie du corps, votre bras gauche par exemple. Sentez la chair, le volume, la température, et dites-vous, ça, c'est moi. Puis, fermez les yeux et venez sentir cette partie du corps depuis l'intérieur. Sentez le contact de votre main avec cette partie du corps. Sentez la pression, sentez le contact du tissu, sentez la température. Et à nouveau, dites-vous à l'intérieur, ces sensations, c'est moi. Prenez une bonne respiration. Chaque jour, choisissez une partie de votre corps, touchez-la, regardez-la,
Et dites-vous, ça, c'est moi. Votre main, votre cuisse, votre genou gauche, même vos cheveux, votre peau, un pied, un mollet, votre dos. Répétez cet exercice autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. N'hésitez pas à répéter cet exercice encore et encore. Apprenez à rencontrer votre corps, n'en faites pas un ennemi, il est vous. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à bientôt.